Bon, ok, je vais créer un nouveau projet vite, vite, histoire que vous puissiez vous habituer à créer des projets. Donc, je vais juste appuyer sur le plus. Euh, je suis dans le new file là. Je fais. Qu'est-ce qui me vient ici? New more files. Ok, ok, ok. Ça va me demander si je vais commencer avec mon équipe. Non, je ne veux pas. Je vais commencer sans l'équipe. Bon, je peux même éditer sur mes anciens projets, au lieu de nous embrouiller. Je vais choisir un projet vide là que j'édite maintenant. On a commencé par quoi? Ça va juste aller vite, vite. On va commencer par la barre des titres. On va commencer par une barre des titres. Euh, je vais devoir changer cette couleur comme moi j'aime les oranges. Tout près des oranges. Ça, ce n'est pas orange. Est-ce que c'est orange, mes amis? Vous ne pouvez pas me répondre. Mais bon, ok. Supposons que ça, là, c'est presque orange. Ça ressemble à jaune. Moi, j'aime orange parce que j'aime manger les oranges. Supposons que ça, c'est... Ah, laissons tomber. Ça ne regarde pas d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que je mette aussi la palette de droite ici. Je vais la faire ressembler aussi à orange, c'est ce que je pense. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est à vous de savoir si c'est une bonne idée. Mais il faut que ça ait une nuance un peu faussée de orange. Peut-être là. Je vais ajouter notre ligne notre ligne ici. Donc je viens ici là où il y a les outils géométriques. Je choisis line. Je vais choisir notre ligne. Vous voyez, notre ligne n'est pas droite. Je vais la rendre droite en venant cliquer ici sur angle. J'écris 0. Ouais, l'angle doit être à 0 degré. Comme ça, c'est bon. L'espace ici en haut, c'est l'espace où on peut mettre le logo. Je viens appuyer sur texte et je clique là. J'écris par exemple logo et je vais augmenter sa taille. Par exemple, et je vais commencer à sélectionner ça. J'augmente sa taille. Par exemple, à combien? À 30 beaucoup. Et puis je fais quoi? Je peux les changer à bold, à gros. Ça dépend. Je peux même changer la hauteur. Ici, c'est automatique, ce qui est là. Mais bon, ça suffit, ça. Je les place au milieu. Comme je vous ai montré déjà comment on trouve les différents... on peut commencer. C'est juste une application de... Nous supposons que c'est une application de vente de quelque chose. Alors, je vais mettre ici dans la partie menu les produits, les commandes, les ventes, les clients, les fournisseurs. Donc, nous allons chercher un logo qui peut signifier produit. Produit en anglais, c'est quoi? C'est products. On dit products. Quelque chose qui signifie produit, par exemple. Product. On va chaque fois chercher en anglais. Products. Est-ce que product ça peut? Ça ne peut pas signifier comme ça. Il faut qu'on trouve quelque chose qui... Produit, item par exemple. Non, il faut quelque chose de doux, mes amis. Product. Et bon, le product, ça devient comment? Il faut que ça soit... peut-être store.
Store signifie boutique en français, en anglais. Oui, ces choses ici, ça ressemble, hein. On peut prendre la deuxième ici. Je fais copie SVG. Je viens dans le Figma. What's wrong with these things? Something went wrong. Copy, paste. C'est parti où? Ça doit... Non, 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 non. Logo, frame. C'est où ça? Ça va m'embrouiller, pourquoi? Je supprime ça directement. Je viens copier de nouveau. C'est où? C'était ça. Copier. Je viens dans Figma. Je vais faire coller. Je vais l'agrandir un peu. Je pense que le blanc, ça peut aller avec notre chose ici. Ou bien le noir, c'est bon. Je ne crois pas que... Je pense que le blanc, c'est ce qui peut nous arranger. Moi, je pense. Je ne sais pas si pour vous... Bon, ça dépend. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Je vais ajouter un texte. Produit. Comme ça, on y mettra un bouton qui signifiera que... Oh, qu'est-ce que j'ai porté? Ok. Vous voyez que je viens de porter quelque chose que je ne suggérais pas porter, non? Je vais les renommer, puis je vais les grouper avec d'autres choses qui vont marcher ensemble. Ça, je vais écrire par exemple le menu. Je vais les grouper avec celui-ci. Barre des titres. Comme ça, si je bouge ça, ça va partir ensemble. Je vais les sélectionner, j'appuie sur la touche CTRL et je clique encore. Je fais CTRL G. Ou bien si vous oubliez le CTRL G, vous pouvez faire clic droit et puis groupe. Je crois qu'on l'a montré dans la vidéo passée. Ce n'est pas nécessaire de montrer ça maintenant. Je peux menu plus barre. Menu barre. Ok. C'est le nom du groupe. Mais aussi on peut le bloquer en appuyant sur les cadenas ici. Donc je le bloque. Je ne peux plus le déplacer, vous voyez. Je clique mais ça ne marche pas. Okay. Je ne peux plus déplacer ça parce que j'ai bloqué ça. Ok. De la même façon, je peux bloquer cette ligne. Je peux bloquer aussi les logos. Ça ne bougera plus. Ok. Je reviens ici chez mon produit. Je déplace seulement les products. Ok. Je pense que mon produit ici, je le mets dans le frame. Non. Là, ça ne marche pas donc. Je pense que je peux grouper ces deux ici parce que je dois les... Je dois les dupliquer. 3, 4. Volindela. Vous connaissez la chanson là? Vous ne pouvez pas manquer de la connaître. Je l'écoute dans mes écouteurs. Malheureusement, vous n'écoutez pas. Ouais. Ça, c'est produit. Je viens là. Je vais remplacer ça par quelque chose d'autre. Je vais venir ici, par exemple, je vais mettre... je peux mettre là-bas, par exemple, il y a produit, on peut mettre commande, on peut mettre ici commande.
commande. Commande. Commande. Je crois d'ailleurs qu'il faut que je diminue un peu le... D'ailleurs, les bols d'ici, ça nous embrille. Il faut que ça soit... Medium. Tout ça ici, il faut les... Les amis, donc vous... Ça, ce n'est pas ce que vous allez faire. C'est juste pour vous montrer une idée de ce que vous pouvez faire. Voilà. Je vais mettre medium ou bien régulier comme vous voulez. Ok, je reviens dans commande. Je viens chercher quelque chose qui peut ressembler aux commandes ici. Commande. Commande en anglais c'est quoi? C'est order. C'est order. Ah, il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Est-ce que commande peut être... Est-ce qu'on peut chercher en français? Panier. Panier en anglais c'est quoi? Panier c'est bracket. Apparemment. Baskets. Oui, c'est ça. Quelque chose comme commande, non? Basket. Shopping basket. Yes, c'est bon. Ceci nous semble intéressant. Je reviens dans Figma. Je vais faire... Je vais supprimer celui-ci. Je reviens sur celui-ci pour augmenter sa taille. En tout cas, les choses ici de design, c'est pour le blanc. Je change sa couleur à pembe. Lindela. J'aimerais diminuer aussi la taille de ces trucs. Comme c'est devenu gros, comme je ne voulais pas. Ok. Là c'est commande. L'autre ici, je peux le faire comme... je peux dire... par exemple, vente. Vente en anglais c'est quoi? Je ne sais pas. Vente va représenter ça peut-être par l'argent, mais... Okay, let me say something like fun. Vente, la liste des ventes. Donc, on va peut-être créer là-bas un bouton qui va nous amener à la liste des ventes. Je vais venir chercher dans notre icons quelque chose qui c'est. Vente en anglais, on a dit c'est quoi? Je peux par exemple, on représente ça par l'argent, mes amis. C'est la vente, non? Dollars. Ce qui est beau, c'est lequel? Il n'y a pas quelqu'un pour me dire celui-ci ou celui-là. Vous êtes où, mes amis? Il faut me dire quelque chose, non? Ok, je prends ça. Copier. Je viens là. Je viens là. Je vais... CTRL V. Frame. Je vais supprimer celui-là. Je prends ce frame. Qu'est-ce qui... Oh.
Je vais faire comment? Je vais... je ne comprends pas ça, mais... Très bien. Je vais supprimer l'autre. Ok, les amis, nous y sommes. Oh, vous qui avez déjà fait du Photoshop, ça c'est votre boulot. Nous autres là, c'est juste parce que on doit vous montrer ça. Ok, à part la liste des ventes, qu'est-ce qu'on peut encore avoir? On peut avoir la liste des fournisseurs, mais ce qui est important dans une entreprise, ce sont les clients, mes amis. Bon, nous allons mettre ici les clients. Les clients, cette fois-ci, on connaît son logo, c'est une personne. On va juste venir faire people, user, maybe user. Yes. Le client, c'est une personne. User ne vient pas. User. Kuku ne wae na mafola na oye na ne wae. Kuku je wae na mafola na ube na ne wae. Kuku ne wae na mafola na ube na ne wae. Kuku je suis là. Ne wahena Ramafula na ube na ne wa Coucou ne wahe. J'aime chanter mes amis même si je ne suis pas mwimbaji. Ça s'amène même dans les cours vous voyez ça s'amène mes amis oh. Mes amis oh. I love singing. Si j'étais une fille, j'allais être chantre apparemment. Un beau chantre. Ok, les principes ergonomiques, c'est à respecter quand vous faites le design, mais bon, ça dépend. Je suppose, vous voyez ces grands espaces ici, ce n'est pas bon, hein. Sauf que je vais déplacer les groupes, tout ça, tout ensemble, pour que l'espace ne soit pas beaucoup gros ou grand. Je ne sais pas quel adverbe utiliser, mais ok. Qu'est-ce qu'il faut encore? Ici, je vais écrire client. Ici, je vais mettre client. Client. La liste des clients. On va mettre par exemple, on peut mettre là un truc. Un truc qui signifie. Ouais. Produit, c'est dans le groupe 1. Ça, c'est produit. Ça, c'est commande. Ok, là, ça va. Qu'est-ce qu'on va encore faire? On peut ajouter les fournisseurs, ça dépend. Ça, vous allez ajouter historique, par exemple. Historique, oui. On peut mettre un bouton qui va montrer les historiques de. Je ne sais pas. Peut-être que si c'était une application de quoi de gestion d'une école, on allait mettre ici étudiant, personnel, quelque chose, je ne sais pas, ça dépend de vous. Mais pour l'instant, nous, on va. Attends, je vais dupliquer ça. CTRL D. Je l'amène là. Ça va être ça donc. Je vais devoir amener ici historique. Donc je vais chercher l'icône qui peut nous aider chez historique. C'est lequel? Historique en anglais c'est quoi? SEO avec story. SEO avec story. Oui, ça c'est historique, c'est story. Ça c'est bon. Ça nous va. Qu'est-ce qui est encore? Cette vidéo sera longue. Je suis désolé pour vous mes amis, mais ok, ça ne suit pas. Cette vidéo
est de plus en plus longue. Pourquoi cette frame vient dedans? Ok. Je peux supprimer l'autre ici. Je vais rester seulement avec ce petit frame que je vais agrandir. Je vais changer sa couleur. J'aime les blancs, hein? Oui, parce que même mon cœur est blanc. C'est un peu ça. Il faut aimer les blancs vous aussi. Ok, on va y mettre parce qu'on avait dit que l'application doit avoir une partie de aide, donc de guide en fait. Donc on va mettre documentaire, par exemple un bouton. Un bouton, on peut choisir rectangle. On met ça ici, ça risque de me distraire, même si ça ne va pas le faire. Non. Je peux venir changer le radius somewhere like au rectangle. Connard. Par exemple à 5 degrés si ça va. Je ne sais pas si ça ne marche pas comme je voulais, mais bon. Je vais vous montrer après. Je vais vous montrer après pour faire le bouton rond. C'est pour ça. C'est où le corner radius? C'est là où il fallait que ça soit, non? À part ça, pour ça, opacité, corner radius. Bon, j'espère que vous, au moins, vous saurez manipuler ces trucs pour votre... Ok, ça ne me regarde pas. J'ajoute un texte. J'ajoute texte. Par exemple, aide. Avec un petit point d'exclamation pour... Ok, on suppose que c'est un bouton là. Pourquoi ce petit truc ici? Voilà. Ok, je vais ajouter les boutons de menu ici, que je vais mettre ici à... Ouais. Je vais ajouter les boutons de menu. Le menu... Ça, on a déjà fait dans l'autre vidéo. On va juste coller. On va agrandir un peu. On va juste déplacer ça là-bas. On va juste changer sa couleur. On va juste changer sa couleur. On va mettre peut-être une barre de recherche ici. Je sais pas. Peut-être. Est-ce qu'il y a une barre de recherche? Ça va. Oui, on peut mettre une barre de recherche. On va utiliser un rectangle. Ça doit être blanc, je pense.
peut faire ça blanc. On peut ajouter un effet par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que si tu veux, si vous voulez, on peut y ajouter de l'ombre. Est-ce que de l'ombre ça va? Le shadow, inner shadow, qui va être un peu avec quelle couleur? Non, pas de couleur. On met juste ce qui est léger. Je sais pas, ok, ça c'est bon. Je vais mettre. Ça dépend, vous pouvez designer ça comme vous voulez, ou comme vous pouvez être beaucoup plus fort à design. Search pour la recherche. Donc, ça par exemple, je viens copier. Je vais mettre ici ces boutons là. Je crois que dans ces cas, je vais les laisser en noir. Je crois que je dois utiliser aussi le texte. Ici, là. Je mets recherche. Je pense que nous pouvons changer sa couleur à quelque chose qui... Oui. Est-ce que ça c'est bon? Oui, je crois. Hein? Bon, supposons que là ça va. On va... on va simuler, on va supposer qu'il y a un utilisateur connecté, peut-être un client. Ce profil peut se représenter par une ellipse. Ellipse. Je le mets au milieu. Apparemment, je vais vous montrer comment y ajouter une photo quand on va passer à la vidéo pour... Je peux ajouter un nom par exemple, le nom de celui qui est connecté. On suppose qu'il s'appelle Wembo. Wembo vote. Ok. Je vais agrandir un peu son nom comme c'est un nom de famille. C'est mon surnom, ce nom-là. Je vais le régulariser. Ouh. Non, il faut que ça soit gras, comme c'est mon nom quand même. Il faut que ça soit à gras comme ça. Et puis à blanc. Because... Ouais. Ça ici aussi, ça doit être à blanc, je pense. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Il faut peut-être... Ça, c'est... Supposons que ça, c'est notre dashboard. Dashboard, ça peut être... Dashboard, c'est quoi en français? Tableau de bord, oui. Le tableau de bord, c'est un tableau qui a des statistiques. Donc, nous allons ajouter ici des trucs comme les choses de statistiques. Je pense que si on veut, on peut y ajouter des ellipses pour des questions statistiques. Je crois, je sais pas, comme vous voulez. Et on met là des données, ça dépend. Mais je pense que pour l'instant, ça, ce n'est pas grave. Pour le moment, je vais stopper cette vidéo par là. Nous allons continuer dans la prochaine où nous allons ajouter ici des éléments, des statistiques. C'est juste pour que la vidéo ne soit pas très longue comme elle est déjà très longue.
on peut décider de s'arrêter par là. On va continuer. Ouais.